tout le monde, les amis du bois. Alors aujourd'hui, je voudrais faire une petite vidéo un petit peu spéciale. C'est-à-dire que bon, si vous vous intéressez qu'au massif, laissez tomber, c'est pas pour vous. En fait, ce que je veux faire dans cette petite vidéo, c'est vous présenter la façon de plaquer un champ en mélaminé quand vous êtes un particulier, quand vous n'avez pas trop de moyens, quand vous n'avez pas de matériel lourd, on va dire de grosses plaqueuses de champ, de choses comme ça. Donc voilà, donc je vais vous apprendre tout simplement à plaquer un champ en mélaminé, donc fer à repasser à l'ancienne quoi. Bon, on passe tout de suite à la pratique. Donc allons-y. Donc après avoir bien traité le champ, c'est-à-dire qu'avec le minimum d'éclat possible, bon je sais qu'à la scie à format c'est pas forcément évident. Moi je dresse avec un outil, bon, un bouffe-tout en fait, un outil à calibrer. Voilà, je dresse ça sur la toupie. Donc vous pouvez faire avec un outil à calibrer un peu classique. Bon, le mieux, moi j'ai un outil au diamant, donc c'est quand même beaucoup plus pratique. Et sur les plaqueuses de champ modernes qu'on a, on a donc déjà des dresseurs, on en a deux, un qui tourne à l'endroit, un qui tourne à l'envers, ce qui nous permet de ne pas arracher les champs en sortie de passe. Bon, mais nous c'est pas le sujet. Donc vous avez un champ, vous voulez le plaquer, même si vous avez acheté du panneau en GSB, hein, peu importe. Bon voilà, les sciés, des brutes. Je vais vous expliquer comment plaquer donc votre champ. Donc vous avez de la mélamine. Donc moi, je ne le fais pas venir de GSB, je le prends en général chez mon fournisseur, donc il est peut-être un petit peu de meilleure qualité, mais enfin ça reste du champ mince, hein, c'est ce qu'on appelle du champ mince. Donc voilà, donc pour la préparation, vous faites ça tout simplement, puis vous le cassez. Voilà. Après pour le plaquer, il vous faut ne pas le faire comme ça tout de suite dessus, parce que vous voyez, je sais pas si on peut regarder, mais le fer à repasser, bon, il est un peu vieux. Il n'est pas d'une première jeunesse, donc on peut intercaler ou un papier ou un chiffon. Alors, je vais essayer de vous trouver un papier ou un chiffon. J'ai rien préparé. Je la fais un petit peu à la sauvage cette vidéo là. Donc, donc voilà, un tissu, un mouchoir, enfin. Et vous appliquez ça comme ça dessus. C'est juste pour pas le noircir, hein, parce que ça va pas fondre. Hein. Donc voilà. Vous insistez quand même, parce que sinon la colle ne va pas fondre. Hein, la petite colle qui est en dessous, là, qui est déjà en préen, puisque ça on appelle ça du champ préencollé, ne va pas fondre. Donc il faut quand même, voilà, il faut quand même insister. Hein. Voilà, moi j'avance au fur et à mesure avec. Vous voyez si ça peut être long. Une cuisine à plaquer comme ça, c'est relativement long. Bon, ce que je fais en plus, moi, c'est que derrière, systématiquement, j'ai une cale en bois et j'appuie. J'appuie fort, ça, juste sur l'angle. En fait, ça va vous servir à faire un peu comme un stratifié, c'est-à-dire à réduire la pression. Donc, enfin, à réduire l'impact de pression. Donc, en fait, vous allez exercer une plus grosse pression puisque vous êtes sur l'angle. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, hop, vous prenez votre cale et vous appuyez bien fort. Voilà. Voilà, le champ est plaqué. Alors j'aime pas trop ces champs là parce qu'en fait on voit toutes les petites aspérités de la mélamine en dessous. Et vous voyez, il est propre. Hein. Donc voilà, donc c'est plaqué, c'est propre. Voilà. Bon, maintenant on va attendre un petit peu que ça refroidisse puisque c'est le but de la manœuvre. Donc on attend un peu que ça refroidisse. Je vais redébrancher le fer à repasser. À savoir que cette technique elle est valable pour le champ en bois préencollé aussi. Hein, ça fonctionne aussi. Voilà. Bon, je vous expliquerai plus tard comment on fait pour du champ en bois, parce que ici j'en ai pas pour l'instant, il faudrait que j'en retrouve. Mais bon, au sujet, on va traiter la mélamine. Donc voilà, donc il vous faut un racloir après. Attendez un peu que ça refroidisse, donc vous en faites plusieurs, hein. Vous allez en faire, je sais pas moi, si vous avez des caisses de cuisine à faire, vous les empilez et puis vous faites ça à la fin. Donc voilà, en fait vous prenez votre racloir pour briser la fin, et voilà, et vous avez cassé le bout. Là vous faites pareil, tac, tac, et voilà, et le bout est foutu. Alors on a cassé le bout, impeccable. Maintenant,
fois qu'on a ça, alors après vous pouvez soit poncer un peu les bouts pour que ça soit propre. Et ensuite, il faut que il vous faut votre racloir. Alors je vais vous montrer deux techniques. Hein. Dans le temps, quand j'étais vraiment très pressé, j'utilisais même un ciseau à bois. Je vais vous expliquer. Voilà. Alors, beaucoup de gens vont prendre le ciseau à bois comme ça, puis vont commencer à tac tac tac. Alors, c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Vous prenez votre ciseau à bois de la sorte, comme ça, et vous agissez comme si vous faisiez une paire de ciseaux. Et vous mettez comme ça sur le bord, et vous poussez tout simplement vachement fort. Voilà, le champ est coupé, il est net. On n'en parle plus. Vous prenez votre tranchant, vous enlevez l'excédent, et c'est propre. Voilà un champ. Nickel. Vous pouvez faire exactement la même chose avec le racloir. Vous prenez le racloir, vous le posez sur le bord. Hop. Et c'est réglé. Voilà. Et vous avez un champ absolument nickel. Alors après, vous pouvez prendre le papier de verre et faire ça. Je ne suis pas pour, je vous explique pourquoi. Parce que le papier de verre, étant donné que vous êtes sur un ABS ou un plastique, ou peu importe quoi, et vous allez faire des petits fils. En fait, on va le sentir, bon ça va. Plus votre papier de verre sera fin, moins on sentira les petits fils. Moi, je prends tout simplement mon racloir et je fais ça vers l'intérieur. Voilà. Et un deuxième petit coup sur le champ. Voilà. Et c'est propre. Terminé. On n'en parle plus. Vous faites la même chose de l'autre côté. Alors je le faisais, dans le temps, je le faisais carrément avec le ciseau à bois. De la même manière. Comme ça. Et un petit coup dans le sens. Voilà. Et c'est propre. Pas d'aspérité, rien du tout. Voilà, votre champ est plaqué. Et c'est impeccable. Voilà. Alors j'espère que cette petite expérience vous aura plu. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, vous me mettez ça dans les commentaires et puis je ferai ce qu'il faut pour. Bon voilà. La prochaine fois, je vais réfléchir à ce qu'on va faire. Hein. J'ai toujours donc mon petit meuble pour mettre mes scies, que je voulais vous mettre en démonstration, qu'on pourrait faire ensemble en fait. Donc voilà. Écoutez, j'ai pas mal de boulot en ce moment, donc ne m'en veuillez pas pour le peu de vidéos que je fournis. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Au revoir.